Très bien. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du vendredi 21 juillet 2023, 11 h. Donc, je procède immédiatement à l'ouverture de la séance. Nous allons retirer Est-ce que je recommence des trucs? On pourrait le recommencer. Tant qu'à faire. Oui. Vous n'y voyez pas d'inconvénients? Est-ce que je recommence pour l'enregistrement? Désolée, les inconvénients. C'est pas On s'adapte. Vas-y. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du 21 juillet 2023. Alors, je procède immédiatement à l'ouverture de la séance. Nous allons reporter un point, soit le point 7.2, service professionnel en urbanisme. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour accepter l'avis de convocation avec modification. Marie propose. Merci. Le 3.1, nomination d'un membre sur le comité consultatif d'urbanisme. Que les membres du conseil municipal nomment sur le comité consultatif d'urbanisme M. Stéphane Racine, conseiller, en remplacement de Mme Mélanie Couture. Un proposeur. Éric Ennis propose. Et Merci. Nous allons directement au point 6.1, session de la rue Guillot. que les membres du conseil autorisent la mairesse, Mme Mélanie Royer-Couture, et le greffier trésorier, M. Martin Lee, à signer tous les documents de l'acte notarié concernant la session de la rue Guillot. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Maintenant, point 7, au niveau de l'urbanisme, 7.1, permis de construction pour le projet Nord. Celui qui est près comment tu disais? Faubourg olympique. Voilà. C'est que le conseil avise le promoteur du développement du projet Nord que la municipalité n'effectuera pas le déneigement des rues de Myrtille, Chamonix et Grenoble tant aussi que ces rues ne lui auront pas été cédées, n'acceptera pas que les rues lui soient cédées tant aussi longtemps que l'ingénieur de projet n'aura pas été émis une acceptation définitive des travaux, que remboursera uniquement au promoteur le coût de déneigement de l'hiver précédant celui où les rues ont été cédées par la cession de la rue en sa faveur jusqu'à concurrence du montant que la municipalité aurait payé si elle avait assumé le coût du déneigement pour cet hiver, délivrera les permis de construction qui seraient conformes à sa réglementation malgré que les rues ne soient pas cédées, qu'aucun permis ne sera émis après le mois de septembre à moins que la rue soit terminée et que l'acceptation définitive des travaux ait été faite. Un proposeur. Nadeau propose. Merci. Merci. Le point 7.3, recommandation suite à la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 11 juillet 2023. On a reçu des recommandations favorables du CCU pour le 4771 Avenue Royale. C'est une rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. Le 32 rue des Lupins, c'est une clôture. La rénovation d'une résidence unifamiliale isolée pour le 192 rue de Godendard. Et ce seront des constructions de résidences unifamiliales jumelées pour le 245 rue des Myrtilles, le 243 des Myrtilles, le 221 rue des Myrtilles, ainsi que le 219 rue des Myrtilles. Que le 16 Montée des Bois, c'est une construction d'une résidence unifamiliale isolée. Le 87 rue du Boisé, c'est une rénovation résidence unifamiliale isolée. Et le 22 rue du Sommet, c'est une construction d'une résidence unifamiliale isolée. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Si.
8.1, mandat professionnel pour le contrôle de matériaux des travaux de l'Avenue Royale. Que les conseillers municipaux accordent le mandat pour les services professionnels de contrôle des matériaux et de travaux de réfection de l'Avenue Royale à la firme Nirvira Environnement selon la proposition MAT 230087 concernant les montants forfaitaires et les prix unitaires pour la surveillance de chantier, la granulométrie, le pot-tard modifié, l'analyse de l'enrobé bitumineux, l'analyse du béton et l'analyse environnementale. Proposeur. Éric Ellis propose. Merci beaucoup. Point 9.1, avis de motion 9.1.1, règlement 23-838 décrétant les règlements de contrôle et de suivi budgétaire. On va prendre un conseiller pour donner l'avis de motion et en même temps, on dépose le projet de règlement 23-838 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Stéphane Racine propose. Merci. 9.2.1, adoption du règlement 23-837, modifiant le règlement sur l'utilisation de l'eau potable, numéro 17-718. Cette modification concerne l'interdiction de l'utilisation de l'eau potable pour le lavage d'entrée d'asphalte et de trottoir. Ce règlement est déposé ce soir même et fait partie intégrante des présents. Un proposeur. Vincent Villeneuve propose. Appuyé par. Stéphane Racine. C'est unanime, Samir? Très unanime, oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour qui vient de vous être présenté? Oui, j'en ai, moi. L'affichage public qui a été fait cette semaine, je suis passé à l'hôtel de ville au moment où on affichait la première fois la tenue de la rencontre de ce soir. C'est marqué sur le document en question qui a été livré par la suite, daté du 21. Or, le 21, c'est aujourd'hui. Et normalement, c'est au moins une couple de jours avant là, que l'annonce a été faite. Donc, ces documents-là comportent une erreur. Théoriquement, la réunion ne devrait même pas avoir lieu. Voilà. Est-ce que, au niveau administratif, est-ce que... On a fait l'affichage en vertu des règlements pour lesquels on est assujetti. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu l'erreur, moi aussi. Par contre, on peut faire des séances extraordinaires sur le spot. On n'est pas obligé de faire la vie publique. On le fait pour que tout le monde soit au courant. J'ai remarqué, moi aussi, l'erreur. Alors, il faudrait que ça soit inscrit, ça, littéralement, mot à mot, dans le rapport de la réunion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le fait qu'il y ait une erreur? Qu'une erreur, mais que la réunion est en spécial, qu'on peut excuser. Que nous avons l'autorisation. Moi, j'emploie le mot excuser, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est légal, ça ne l'est pas. Oui. Je comprends bien votre point, M. Lefebvre. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut ajouter. Comme quoi, selon les règlements applicables, une séance extraordinaire peut être décidée séance tenante. Et vous comprenez que c'est pas normal. Là. Bon, c'est une erreur. Ce qui veut dire que ça ne sera pas normal non plus sur Internet. Alors, c'est sûr. En tout cas, vous comprenez. Oui, tout à fait. Il y a une erreur au niveau de l'inscription de la date. Vous avez raison. Moi, en tout cas, j'ai le photocopie du document officiel qui a été diffusé. Merci de votre attention, puis on s'en excuse sincèrement. Là. J'ai une question plus fondamentale. Les conditions qui ont été exposées il y a quelques minutes qui portent sur le projet Nord, j'ai l'impression que ça correspond à ce qui était fait dans le passé. Autrement dit, la municipalité tient la corde raide tant et aussi longtemps que toutes les dépenses ou les comptes n'ont pas été payés par le promoteur.
Il y avait des détails, là, tantôt, là. L'asphaltage, j'imagine que c'est 2 passes, 2 fois comme autrefois, là, etc. Alors, ça me plaît. Ce qui me plaît, parce que c'est cohérent et constant, etc. Ce qui me déplaît particulièrement, là, c'est que vous quittez le comité d'urbanisme, Madame la mairesse, et là, c'est M. Racine qui prend la relève, et M. Racine a été actif tout au long de l'adoption des règlements, phase 1, phase 2, phase 3, qui concernaient le projet Nord. Or là, il devient le gars qui représente Nord pour pas dire le responsable, là, le promoteur, parce que là, il y a probablement plus d'un promoteur dans le dossier. Je vous arrête, M. Lefebvre, juste pour remettre le cadre autour de tout ça. Sachez que une décision qui a été prise en amont au départ, lorsque le comité, lorsque l'équipe est rentrée en fonction, lorsque nous avons été élus, c'est que considérant que nous étions tous nouveaux, nous souhaitions que tout le monde fasse un tour de roue sur le comité consultatif d'urbanisme afin de bien s'en imprégner et de comprendre de l'interne. Ça, c'est chose 1. Donc, si vous vous rappelez, M. Ennis a fait un bloc de 6 mois. À présent, nous avons M. Mani, puis moi, j'étais là depuis bientôt 2 ans. Moi, je considérais que je voulais être un petit peu plus présente pour bien me l'approprier. Donc, ça, c'est une chose. Vous devriez continuer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ensuite, là, nous sommes rendus à une autre personne. Alors, M. Racine a levé la main. Donc, voici. Sachez que le maire ou la mairesse est d'office sur tous les comités. Alors, c'est presque positif en soi que je ne sois plus nommée là parce que si jamais nous avons une personne qui ne peut se présenter au niveau des élus, bien moi, je peux aller remplacer d'office. Alors ça, c'est quand même un atout important. C'est ce qu'on a soulevé justement en caucus tout à l'heure. Puis, enfin, pour terminer, par rapport à ce que vous mentionnez, sachez que M. Racine, j'ai pleinement confiance en ses décisions par rapport à son implication de quelque sorte. Puis, il va contribuer à faire les recommandations. Puis, sachez que c'est toujours ramené au conseil, puis c'est à ce moment-là qu'on prend les décisions finales. Là. Je continue à être en désaccord. Vous devriez être là en permanence, justement pour éviter ce type de situation. Ce qui n'empêcherait pas quand même la rotation des membres du conseil municipal. Oui, mais j'ai de la misère à cerner où est-ce que vous voyez qu'il y a une situation. Moi, je n'en vois aucune. Là, il est le seul, M. Racine, le King. C'est lui qui est responsable. Faites attention à vos propos, s'il vous plaît. Qui est responsable du King, là. C'est clair. Là, vous manquez de respect à M. Racine. Non. Pardon. En quoi, mais en quel moment je vous ai donné l'impression, de près ou de loin, que je pouvais être partial, que je pouvais être plus d'un côté ou de l'autre? Votre jugement là-dessus, je le mets grandement en doute. Expliquez-vous. Quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ça prend en quoi que je vais être plus favorable ou non favorable avec le projet Nord? En quoi que mon jugement va être déplacé? Expliquez-vous. Je ne parle pas de déplacer. Je parle de faire en sorte que le maire ou la mairesse soit en permanence membre du comité d'urbanisme. Je vous remercie pour votre commentaire. Je vous ai justifié la raison pour laquelle nous étions en rotation. L'ensemble du conseil est en accord avec ça, puis on va continuer de le faire de cette façon-là. Fait que je vous remercie pour votre commentaire. C'est malheureux. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Oui. M. Moreau. Sur le CCU, là, c'est quoi le critère pour être nommé sur les CCU? C'est qui décide ça? C'est qui décide qui est là? Et j'ai remarqué qu'il y a des membres qui sont là depuis 2020. Est-ce que non, c'est pas 2 ans? Mais la rotation a été faite. Là. Nous avons, si je ne m'abuse, peut-être M. Turcotte qui est là depuis un certain temps, mais là, la rotation a été faite.
pour répondre à votre question, là, lorsqu'il y a comme un appel à tous, on essaie le plus possible de s'assurer qu'on ait des représentants au niveau de l'Est, de l'Ouest et du village pour assurer le plus possible une Vous en avez parlé représentativité. dans un conseil précédent, vous avez modifié le règlement pour plus que ça soit nécessaire. Je me demande c'est quoi la pertinence de ça. Là. Je pense que vous auriez dû laisser ce règlement-là, hein, vous devriez le remettre. Bon, il n'est pas enlevé, il est encore là. Non, il est encore là. Non. Oui, il est encore là. Moi, j'ai lu le règlement, maintenant, c'est seulement 5 personnes. Avant, il était mentionné préférablement, même si c'était même pas contraignant. Mais On fait des vérifications. On va le vérifier, mais en fait, pour répondre à votre question, en fait, c'est dans les dernières entrevues qu'on a faites, je les avais fait, c'était moi et M. Drouin qui avaient fait les entrevues. Puis on regarde au niveau de justement de l'intérêt, des connaissances des gens. On essaie d'avoir, si possible, des gens qui ont quand même une forme d'expertise. M. Turcotte s'est prononcé là-dessus. Est-ce que vous savez? C'est une bonne question. Je ne sais pas si M. Turcotte, il faudrait que je regarde si M. Turcotte était présent. Conflit d'intérêt, si la personne travaille dans un domaine, puis là est amenée à juger quelque chose qui est dans le même domaine, donc qui permettrait des hébergements qui concurrenceraient ces hébergements, lui, qui ne sont pas si loin. Est-ce que la personne peut vraiment se prononcer? Il pourrait peut-être avoir une apparence de conflit d'intérêt. C'est à brûle pour point comme ça là, que je vous réponds. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont des recommandations et non des décisions. Que si la personne décide de se retirer, normalement, c'est inscrit dans le procès verbal, si c'est à l'unanimité ou pas. Alors, si vraiment vous avez cette interrogation-là spécifique, on peut regarder là, dans les archives là, si, par exemple, M. Turcotte était présent à cette réunion-là où ça a été traité. Vous pensez, M. Magny, qu'il n'était pas là, donc il ne se serait pas, selon la mémoire de M. Magny, il ne se serait pas prononcé, il était absent. Mais effectivement, ça pourrait, je pense, avec ce que vous me dites, peut-être être en apparence, en conflit d'intérêt direct. Si on regarde la définition d'un conflit d'intérêt, je ne pense pas, honnêtement. Je suis restaurateur, puis là, je dois juger s'il y a d'autres restaurants qui peuvent. Ça revient un peu au conseil. Ça revient à je pense que tous les points passent au conseil. Même si moi, je suis sur le CCU, on ramène après. Ça reste quand même. Oui, parce qu'il puis, mais là, je considère aussi qu'il y a 3 ans, il a fait son temps. Là, Oui. En fait, je me mets sur la liste pour la société. il faudrait vous envoyer votre CV à Amélie. En fait, la durée du mandat est de 2 ans pour les non-élus. Il y a une possibilité de prolongation. C'est ça. Ça peut être prolongé 2 ans supplémentaires. Monsieur Turcotte avait manifesté son intérêt à rester, considérant qu'on faisait vraiment un tour de roue, qu'on changeait énormément de personnes en même temps. On jugeait bon de garder quelqu'un qui avait une certaine expérience déjà. Vous avez quelqu'un dans l'Est. Puis, concernant les avis publics, là, parce que là, sur la séance d'aujourd'hui, une question sur la pertinence parce que normalement, une séance, c'est pas pour vous rassembler les jeux du goût, c'est pour communiquer au public. Là. Oui. Le fait de tenir des séances à 11h ou à 8h du matin, c'est qui décide de ça? C'est nous qui décidons selon la disponibilité que nous avons. Là, considérant qu'en ce moment, de manière ponctuelle, on est dans la période de vacances, considérant que nous voulions le plus possible essayer d'accommoder les citoyens par rapport aux demandes de permis. Donc, c'était entre autres pour ça. C'est arrivé plusieurs fois. Oui, quelques fois. Oui, vous avez raison. Durant la saison estivale. Le fait là, que ce soit inscrit là, le 21, puis que ce soit le 21, il y a eu d'autres avis publics qui ont été produits puis qui n'ont pas été encore mis sur Internet, c'est vraiment une histoire. Oui. Et qui l'ont été, semble-t-il, après, c'est plus après. Mais ça, je vous coupe, M. Moreau, je vous entends, on en a discuté entre nous, il n'y a pas nécessairement là, de volonté de passer une résolution en bonne et due forme, c'est vraiment au niveau de notre bonne foi de le partager. Donc, c'est que vous avez donc la volonté de ne pas passer de résolution. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais on ne souhaite pas aller vers ça. On considère qu'on le publicise suffisamment, qu'on se met beaucoup de moyens. Parce que moi, je fais mon lait et je ne vais pas souvent au dépanneur. Et il va falloir à chaque jour que j'aille voir au dépanneur, il n'y a pas un public. Il me semble que c'est plus facile de mettre ça sur Internet que d'aller le porter à 5 endroits. Mais à chaque fois que vous le demandez, puis je me réfère à M. Lee, qui me mentionne toujours que c'est mis en amont. Oui, là, dernièrement, je me souviens. Ce qui est arrivé, il y en a eu 2 qui sont parus et qui n'étaient pas sur Internet. Oui, il est sur Internet. Il est à la fin, comme je vous l'ai dit dans votre courriel. Je vous ai répondu là-dessus, M. Oui, je sais, il était à la fin, puis il était écrit qu'il était inclus. Puis on y était à la fin, et le jour même, je vous l'ai dit, avec notre fournisseur de site Internet, on a corrigé la façon, il nous a indiqué comment on pourrait corriger, qu'il soit en ordre numérique. Ça, je vous l'ai dit, c'est à fait. Qui avait été mis à la fin. On a été inscrits le 14. Et pourtant,